Avant de décrocher, de larguer les amarres, administrativement, quelles sont les erreurs à ne pas faire ? Nous voilà à la plage Napoléon, pas très loin d'Arles, où on vient filmer un camping-car que tu verras la semaine prochaine, ou peut-être ce jeudi, on verra. Et tu vois là, on a ta fidèle servitatrice, serviture, qui est là, qui caille un peu, hein, on va dire ce qui est. Un tout petit peu plus de soleil. Ça aurait été pas mal. Et le fidèle destrier, Rambo. Je la vois mal assise dessus, hein, mais bon. Et là, tu vois, normalement, il n'y a pas d'eau, là, je pense. Normalement, on doit pouvoir traverser jusqu'à la plage. Là, on va être obligé de faire le tour pour arriver jusqu'à la plage qui est en face. C'est magnifique. Hein. J'ai cru voir déjà sur des chaînes YouTube des camping-cars, des gens qui faisaient de la vidéo, qui étaient venus stationner ici. Alors, apparemment, ce serait un peu réglementé maintenant. Mais je pensais avoir... On m'avait dit qu'il y avait un portique, et là, je ne vois pas de portique, en fait. Un portique sous lequel les camping-cars ne pourraient pas passer. Et là, finalement, ils sont garés. Il y en a quelques-uns qui sont garés. Alors, ça caille. Hein. Là, on peut voir, tu vois, il y a pas mal d'industries autour. Hein. On voit Fos-sur-Mer là-bas en face. On est là en flash éclair. On est descendu en voiture jusqu'à lundi. Demain, donc, on est dimanche. Hein. Là, actuellement, on est samedi soir. Donc, tu vois, à l'heure où tu vois cette vidéo, ben, on est en train de filmer ce fameux Imer. Qu'est-ce que tu dis, ma chatounette ? Il y a l'arc-en-ciel là-bas. Un arc-en-ciel ? Ouais, un bolet capot. Ah. Allez, on va se dépêcher avant qu'il fasse noir, parce que là, en face, ça a l'air vraiment magnifique. Et le chien, lui, il se régale. Il faut qu'on fasse attention à tout ce qu'il met à la bouche, parce que c'est un petit con. Hein. Après, il se retrouve à l'hôpital. Ça suffit, on y va, tu veux faire pipi ou pas? Vas-y, tire-le. Quoi? Vas-y, tire-le. Ma tache, elle doit être toute grise. Non? Elle est gris-bleu. C'est quoi? Il y a un grand soleil là-bas. Non? Alors, tu vois là derrière moi, il y a des camping-cars en fait qui sont garés gratuitement, hein, en fait. Hein. C'est apparemment libre, il n'y a pas de panneau d'interdiction au niveau des camping-cars. On m'avait dit qu'il y avait une barrière de hauteur, mais je ne la vois pas. Donc je pense qu'il y a possibilité de se garer ici derrière, là, tu vois. Il y a pas mal de... Il y en a 4, 5, 6 peut-être. 6 camping-cars garés. Plage de Napoléon. Bien que la mode du nomadisme tende à disparaître, même moi, tu vois, aujourd'hui, je suis un peu sédentaire puisque mon camping-car reste ici. J'ai beaucoup de travaux, j'ai des priorités, donc c'est vrai que pour le moment, je ne suis pas beaucoup à l'extérieur. Il y a beaucoup de gens qui ont changé d'avis sur cet aspect de la vie, sur ce choix de vie, on va dire. La vidéo que je vais te faire, elle ne va pas s'adresser à tout le monde. Mais elle va s'adresser à ceux qui sont intéressés pour vivre dans un camping-car, qui sortent donc d'une maison ou d'un appartement. Je ne vais pas t'expliquer les démarches sur lesquelles j'ai déjà pas mal développé. Je vais surtout te raconter ce qu'il faut faire avant, en fait,
dans les tout derniers mois, avant de décrocher, de larguer les amarres, administrativement, quelles sont les erreurs à ne pas faire, à ne pas commettre pour conserver quand même des avantages ou ne pas être pénalisé et ne pas te voir fermer la porte plusieurs fois. La toute première chose sur laquelle il ne faut pas se tromper, sur laquelle il ne faut pas faire d'erreur, c'est ta banque. Tu vas acheter un véhicule. Tu vas trouver le véhicule de ton choix, le véhicule de tes rêves, le véhicule qui va t'accompagner pendant peut-être de nombreuses années et dans lequel tu vas vivre. Tu vas élire donc domicile principal dans ce véhicule et tu vas devoir le payer. Au moment de le payer, tu vas te rapprocher de ta banque. Alors peut-être que pour avoir un prêt, tu vas trouver que ce serait judicieux de leur dire que tu vas limiter tes charges, que tes charges vont descendre et que du coup, pour financer ce véhicule, ça va être plus facile parce que tu vas plus avoir ton loyer à payer puisque tu vas vivre dans ce camping-car. Ça, c'est la première grosse connerie que tu pourrais faire. Parce qu'en fait, ça va être très compliqué de prêter à quelqu'un qui ne va plus avoir d'adresse, en fait, en clair. Alors, tu vas peut-être avoir une adresse administrative, tu vas peut-être être relié à un CCAS ou éventuellement une adresse, une boîte postale ou chez tes parents ou chez des amis, etc. Mais au vu de la banque, aux yeux de la banque, c'est un très mauvais message que tu vas leur envoyer. En fait, une banque va scorer ses clients. C'est pas eux qui le scorent directement, c'est un score qui est, j'en ai déjà parlé, c'est un score qui est établi par les organismes bancaires en fonction de ta situation. Si par exemple tu es intermittent du spectacle, tu es videur dans une boîte de nuit, tu travailles dans la sécurité, tu travailles en intérim, eh ben tu vas avoir un score bas. Tu ne vas pas avoir un bon score et tu vas être beaucoup moins enclin à recevoir des avantages de la part de ta banque. Je vais te citer un exemple. Si par exemple tu tombes à découvert et que tu demandes une rallonge de découvert, ben, la banque peut te le refuser par rapport à ton score. Il y a au contraire des gens qui ont des scores très élevés, qui ont une situation financière, une situation de travail, ils sont fonctionnaires par exemple, ils vont avoir des revenus conséquents, de l'argent de côté et tout. Eux, ils vont avoir un score exceptionnel. Et au moment où ils vont demander quelque chose à la banque, ça va être oui, systématiquement. Il va même pas falloir attendre, ils vont même pas te dire attendez, il faut que je vois, ça va passer en commission. Non. C'est accepté immédiatement. Alors peut-être que ça a un peu évolué et peut-être que c'est des situations qui existent de moins en moins parce que aujourd'hui les conseillers bancaires ou les responsables d'agence sont de moins en moins d'amplitude et de pouvoir pour pouvoir t'accorder quelque chose. La plupart du temps, jusqu'à 50 000 €, ça passe. En dessous de 50 000 €, ça passe. Au-dessus de 50 000 €, on a souvent besoin d'en référer à une direction, mais la direction est beaucoup plus complaisante avec des clients qui sont bien scorés. Donc toi, quand tu vas venir avec tes grands sabots, leur dire que tu veux un financement pour un camping-car, je vais enfin faire des économies, je vais vivre dans mon camping-car et je vais économiser mon loyer. Et ensuite, le camping-car m'appartiendra. Bah là, tu vas leur envoyer un score, vraiment, tu vas leur envoyer un message de merde, on va dire ce qui est, pour eux, et ils vont descendre ton score si tu avais un bon score. Donc ce que je te recommande déjà, dans un premier temps, c'est de ne pas leur dire. Tu dis que tu achètes un camping-car pour tes loisirs. Voilà. Tu dis que tu veux partir en vacances, tu veux utiliser ton camping-car pour quelques mois, quelquefois à l'étranger, tu veux l'utiliser parce que ça va être plus pratique, tu as tes enfants là-bas et tout. Tu peux donner n'importe quelle raison, mais ne leur dis surtout pas que tu vas vivre dedans. Voilà. Et tu vas voir, ça va se répéter dans tout ce que je vais t'énoncer derrière, pas uniquement sur ta banque. De même que lorsque tu vas payer, tu vas avoir besoin de payer, de débloquer l'argent, ne te dévoile pas. Ne va pas dire à ta banque que ta situation va changer et que tu vas te retrouver dans ce camping-car parce que c'est pareil. Elle va le noter, ça. Ça va être notifié et ça va jouer sur les relations avec ton banquier. On va rester dans la banque et avant toute chose, avant de larguer les amarres et d'abandonner ton adresse, ouvre d'autres comptes. Ne garde pas juste ton compte en banque, le compte en banque avec lequel peut-être tu as eu une vingtaine d'années ou même peut-être 30 ans, tu es à la même banque. Le jour où ta situation change, si c'était ton ami, ça ne sera plus ton ami. Il faut te le dire. La personne que tu as comme interlocuteur à la banque n'est pas forcément le décisionnaire. Donc au moment où ça va changer, lui, il en réfère forcément à sa direction et c'est sa direction qui va changer d'avis sur ton compte. Voilà. Donc très très important de garder
la bouche fermée à ce sujet, donc ouvre d'autres banques, éventuellement dans une agence fixe. Je vois beaucoup de nomades qui sont chez Fortuneo ou qui sont chez N26, ou voilà, il y a plein d'organismes bancaires aujourd'hui, Revolut, sans dire de lâcher ta banque, mais garde une sécurité et prends plusieurs banques. Parce que si un jour, pour une raison comme une autre, ils découvrent que tu es nomade et que tu n'as plus d'adresse, ça risque de changer. Et tu risques d'être un peu pris en otage parce que tu n'as pas pris soin au préalable d'ouvrir une banque. Et les banques, ben selon les banques, si tu n'as pas d'adresse fixe, c'est plus compliqué à ouvrir. Donc c'est beaucoup plus facile d'ouvrir un compte au moment où tu es dans un lieu fixe avec une adresse fixe, de changer l'adresse ensuite, et là ça passera crème, hein, de changer ton adresse pour une adresse que tu auras au CCAS ou peu importe, ou au courrier des voyageurs, ça passera. Si tu l'ouvres avec une adresse comme ça passera pas. Hein, voilà, il faut se le dire. Donc ça, c'est le premier point. La banque, c'est très, très important. Ensuite, tu vas devoir aller chercher ton véhicule, donc tu vas devoir l'assurer. Et alors là, l'erreur, mais qui n'en est pas une, c'est de l'honnêteté. L'erreur de communiquer à ton assureur que tu veux vivre dedans. Donc voilà, ça va être ma résidence principale. Systématiquement, c'est non. Il y a une ou deux agences, je crois, il y a une compagnie qui doit accepter ça, mais le prix est plus que doublé, hein, c'est presque 2 fois et demi le prix, pour avoir une assurance, donc, comme une assurance habitation, mais sur un véhicule roulant, avec une responsabilité civile, etc. Ça coûte très cher. Il y en a une, je crois, en Savoie, je ne connais plus trop son nom, je l'avais rencontré sur un salon, il m'avait donné les prix, il m'avait envoyé un devis. Tout en sachant que moi, je fais de la création de contenu, donc que j'aurais pu véhiculer le tuyau. Et le prix m'a fait vraiment reculer parce que c'était plus du double, en fait. Je crois que ça approchait les 1 200 €. Et il y avait des options encore que tu pouvais souscrire en plus. Donc, si tu veux t'assurer, il va falloir que tu ailles assurer un camping-car sans donner de détails. Hein, personne ne te demande de détails. Pourquoi tu vas en donner? Donc, j'achète un camping-car pour mes loisirs, point. Alors après, bon, il est clair qu'au niveau du kilométrage, etc., c'est pas la peine de dire que tu fais pas de kilomètres si t'en fais, parce que ça, ils te contrôleront. Donc là, tu dis non, moi je veux pouvoir rouler comme je veux, sans limitation de kilométrage, parce que souvent, quand tu fais un petit kilométrage, il y a des compagnies qui te proposent des tarifs moins élevés. Toi, voilà, t'achètes un camping-car comme pour rouler, hein, et pour dormir dedans. Il n'y a pas besoin de plus de détails. Tu peux te dire, ouais, mais alors, s'il m'arrive un pépin, comment ça va se passer? Et il y en a qui disent, oui, mais si tu vis dans ton camping-car, le contrat est caduc, tu n'es pas assuré. Sauf qu'il faut pouvoir prouver que tu ne vis pas dans ton camping-car. Alors tu vas me dire, les experts sont très forts pour ça, etc. Bon. Tu peux être parti 8 mois dans l'année, 8 mois dans l'année avec ton camping-car, tu peux parcourir, tu peux avoir un projet de vie, faire un tour du monde. Voilà, personne ne t'interdit de rouler avec ton camping-car assuré, dans les pays, bien sûr, dans lesquels tu as le droit de rouler, hein, par rapport à ton assurance. Qui peut prouver? Non, mais je fais une aventure, j'avais envie de faire ci, j'avais envie de... Qui va t'empêcher de faire ça, hein? Pour moi, ça, c'est pas un problème. Mais par contre, ça devient un problème si tu annonces que tu vas vivre dedans. Je te le dis, ça sera systématiquement refusé. Ça, donc, c'était le deuxième point, presque le troisième, parce que c'est vrai que la banque, il y a la communication avec ta banque. La deuxième chose, c'est l'ouverture d'autres comptes. Et le troisième élément, donc, qui vient derrière, c'est l'assurance. Voilà, donc l'assurance, fais bien attention. Dans les choses à faire avant de quitter ton adresse, c'est également le téléphone. Aujourd'hui, il y a des cartes, il y a des abonnements que tu peux ouvrir très facilement, même sans une adresse fixe. Hein. Tu veux ouvrir, par exemple, chez Bouygues ou chez Orange, etc., il faut avoir une adresse fixe. Donc, cette adresse fixe, il vaut mieux ouvrir tes téléphones et tes cartes bancaires et tes comptes bancaires avant de quitter ton domicile, plutôt que de le faire après. Et ensuite, tu changes l'adresse, tout simplement. Sur l'adresse que tu auras, par exemple, le courrier des voyageurs, si c'est le courrier des voyageurs, tu changeras l'adresse pour cette adresse-là, hein, tout simplement. Et là, ça passe. Là, il n'y a pas de problème. Une fois que c'est ouvert, tu n'as plus de problème. C'est très important d'y prendre... de prendre ces dispositions avant, parce que malheureusement, après, une fois que tu n'as plus d'adresse, il faut magouiller, te faire héberger, etc. Alors sache quand même que l'hébergement,
chez un ami, dans une famille, etc. Alors il y a un moment où ça conditionnait la taxe d'habitation, aujourd'hui non. Maintenant, quelquefois, on peut rattacher tes revenus aux revenus de la personne qui t'héberge. Hein. C'est un peu tendancieux. Ça, faut bien se renseigner aux impôts. C'est pas moi qui vais pouvoir te dire exactement les tenants, les aboutissants là-dessus, mais ça peut quand même occasionner quelques problèmes à ton hébergeur. Donc, il faut faire un peu attention. Moi, je pense que la meilleure solution, c'est de rester complètement autonome et de te rapprocher d'un CCAS ou du courrier des voyageurs. Et alors là, voilà le cinquième point sur lequel ça va être un peu compliqué, c'est que si tu choisis une boîte postale comme le courrier des voyageurs et que tu perçois des minima sociaux ou la retraite, je ne sais pas, mais ceux qui touchent par exemple du chômage ou d'autres choses, le courrier des voyageurs, ça ne fonctionne pas. Hein. Il ne fonctionne que le CCAS. Le CCAS qui va t'héberger, parce que le CCAS, ça peut être aussi quelquefois des adresses d'urgence. C'est souvent d'ailleurs des adresses d'urgence, c'est souvent des gens qui sont à la rue et qui veulent continuer à percevoir les aides qu'ils avaient. Donc la plupart du temps, ils se rapprochent, de toute façon ils n'ont pas le choix, ils se rapprochent du CCAS et le CCAS leur réceptionne leur courrier et ils sont obligés d'y aller. Alors ça dépend des CCAS, il y en a certains c'est tous les mois, il y en a certains c'est tous les 3 mois, il y en a certains ils veulent te voir une fois par an, ça dépend un petit peu. Alors les CCAS c'est un peu, moi je l'ai eu fait, hein, mais c'est terminé depuis longtemps, maintenant je suis au courrier des voyageurs, mais j'avais le CCAS où j'allais, il faut te rendre compte que toi, tu arrives avec ton camping-car qui vaut peut-être 100 000 balles dans ton CCAS, et puis à côté de ça, tu as tous les gens qui sont à la rue, quoi, qui sont dehors et qui attendent pour le café, qui attendent pour venir chercher, c'est un foyer en fait, qui attendent pour venir chercher leur courrier peut-être, mais aussi prendre un peu de chaleur, tout ça. Donc c'est assez perturbant en fait, hein, parce que toi, tu es là, tu es bien sapé, tu as ton camping-car, tu n'es pas à la rue, tu es bien, et puis tu viens récupérer ton courrier où il y a des gens, eux, qui sont dans la misère. Ça peut être, quelquefois, tu peux être un peu regardé de travers. Ça, c'est un petit peu compliqué. Donc c'est vrai que pour ça, le courrier des voyageurs scanne ton courrier, t'envoie le courrier, tu peux le consulter par mail, tu peux te le faire envoyer n'importe où, ils peuvent réceptionner tes colis, ils peuvent mettre tes chèques à la banque. Ils ont tout un tas de services qui est vraiment formidable si tu n'es pas sur place. Tu peux tout gérer à distance, tu peux te faire envoyer à l'adresse où tu te trouves au moment où tu te trouves à cette adresse. Hein. Si par exemple tu es en Espagne, tu te fais envoyer dans une adresse du camping où tu es, peu importe, ils t'envoient un pli avec tout ce qu'ils ont à t'envoyer, tout ce que tu leur as demandé. Si tu peux même te faire envoyer des cartes bancaires, hein. Tu peux te faire envoyer une carte de téléphone, tu peux te faire envoyer tout ce que tu veux. Et ça, c'est vraiment, la gestion elle est vraiment au top. Le seul bémol, c'est que c'est pas reconnu ni par les impôts, ni par personne en fait. Hein. Les allocations familiales, tout ça, c'est pas reconnu. Alors bon, moi, c'est un peu spécial. Ils ont été un petit peu obligés de prendre cette adresse parce que j'ai que celle-là. Et du coup, les impôts, ils prennent l'adresse que tu as. Si tu n'en as pas d'autres, voilà, ils finissent par prendre la seule et unique adresse qui est disponible. Ça, c'est donc le 5e point. Dans les urgents, j'en vois pas d'autres, hein. C'est pour moi les plus importants. L'administratif, c'est très important. C'est trop tard, hein. À partir du moment où tu as lâché ton adresse et que tu n'as pas de moyen de te tourner vers autre chose, tu es un peu dans la misère, quoi, hein. Ouvrir quelquefois, moi je me suis vu refuser, par exemple, ouvrir un téléphone, je ne sais plus à l'époque ce que c'était, une ligne téléphonique, ça a été refusé. Il y avait une offre intéressante avec 200 gigas, ça date maintenant, à moins de 10 € et dans la mesure où j'avais pas d'adresse, j'avais l'adresse au courrier des voyageurs, ils me l'ont refusé. Alors en faisant le montage, je m'aperçois qu'il manque quand même un élément. Tu vas me dire pourquoi il est refusé puisque tu as une adresse. Il est refusé parce que je ne peux pas présenter de justificatif de domicile. Il était refusé à l'époque, hein. Aujourd'hui peut-être ça a évolué. Je ne pouvais pas présenter de justificatif de domicile. Les justificatifs de domicile qu'il faut présenter dans ces cas-là. J'ai un certificat de la part du courrier des voyageurs, un certificat d'hébergement d'une adresse en fait, mais ça c'est pas bon. Donc il fallait ou une quittance EDF, une quittance de téléphone avec l'adresse
ton adresse postale. Et dans la mesure où tu n'es pas capable de donner ces preuves, quelquefois même on t'en demande 2, tu vois, quelquefois une ça suffit pas, eh bien tu te retrouves un peu dans l'embarras. Alors c'est pas tout, hein, ça se démocratise un peu, il y en a de plus en plus qui ouvrent un petit peu et qui sont un peu plus flexibles, mais il vaut mieux prévenir que guérir. C'est pas reconnu en fait, hein, t'as pas le droit normalement. Normalement il te faut une adresse fixe. Les gens qui sont à la rue, ils n'ont pas le choix, hein, ils n'ont pas d'adresse fixe et eux c'est autre chose, mais normalement tu es obligé d'avoir une adresse en France. Voilà, tu ne peux pas vivre comme ça sans adresse. Et je crois qu'en Belgique, c'est la même chose. C'est même pire en Belgique. Hein. Je crois que c'est beaucoup plus sévère et plus dur. Donc, tu peux parler de légalité. Ouais, mais c'est pas légal. Ouais, mais c'est pas légal. En parlant d'assurance, par exemple, de ne pas dire que tu vis dans ton camping-car. C'est pas légal de vivre dans un camping-car. Aux yeux de la loi, c'est pas légal. Voilà. Tu n'as pas le droit de vivre dans une caravane ou un camping-car. Il y a des gens du voyage qui le font. Il y en a d'autres qui le font. Hein. Il y a des nomades qui le font. Mais en règle générale, c'est pas autorisé, c'est pas reconnu par la loi. Voilà ce que je voulais te dire là-dessus, sur les petites choses qu'il faut vraiment, sur lesquelles il faut vraiment que tu sois vigilant. Et ça se prévoit, eh bien, un petit peu avant d'agir, en fait. Au moment où tu achètes ton camping-car, ben oui, tout ça, faut le prévoir. Il faut surtout faire attention à ce que tu dis. Fais attention à ce que tu dis. Mets-toi dans la situation et dans la position de celui qui t'écoute. Parce que c'est lui qui prend les décisions. Une banque, il va t'écouter, tu vas lui dire que tu vis dans un camping-car, là tu vas prochainement lâcher ton appart et tout. Il va te regarder de travers, je crois. Hein. Voilà. Il va te regarder de travers, il va peut-être pas te montrer, il va dire « Ah, c'est super !» Et puis derrière, là, il va te saquer en fait. Au moment où tu demanderas quelque chose, il va te descendre tes découvertes autorisées, il va te foutre des bâtons dans les roues, forcément, parce que ça ne l'intéresse pas d'avoir un client comme toi qui n'a pas d'adresse. Nous voilà donc à la fin de cette vidéo. Raconte. On est à Camargue. À Camargue, on est. Dans un joli bungalow. Ils appellent ça un lodge. On était agréablement surpris, c'est très grand, c'est très joli. C'est vachement cosy, on a une terrasse, tout, enfin voilà quoi. On est là pour 2 nuits. On est donc allé se balader là-bas, hein, à la plage de Napoléon. C'est pas mal, hein. Ici, c'est comme un double camping-car. Ouais. Sympa, franchement l'ambiance est sympa. Ben, on s'est commandé des pizzas, puis on va manger là tranquille. T'as pas monté ton cadeau? Ah, parce qu'elle m'a acheté un cadeau. Des Crocs. Parce que moi mes Crocs, il y en a beaucoup qui se sont moqués de mes chaussures de sécurité sur ma seconde chaîne. Si tu as rien à faire aujourd'hui, va voir ma seconde chaîne, abonne-toi, bah, s'il te plaît. La chaîne Thundertruck. Hein, le lien est ici, abonne-toi, et puis comme ça, ça va m'aider. Si tu regardes comme ça d'un œil, t'en mets un œil à regarder autre chose. Mais comme ça, tu verras mes chaussures de sécurité. Hein? Mais il pleut, et puis ouais. C'est chouette parce qu'on entend comme dans le camping-car, là, vu que c'est... Elle aime ça, Eva, ça endort, ça berce. Ouais. Ça berce. Voilà la famille. Bah écoute, on est demain après-midi, je pense, demain début d'après-midi, on filme ce fameux camping-car que tu verras dans la prochaine vidéo. J'en ai encore un, voire 2 qui suivent derrière, mais sûrement un. Après le Hummer, j'en ai un autre. J'ai un rapido petit budget, voilà, budget modéré, on va dire, à aller filmer. J'aurai peut-être un Concorde. Je sais j'ai eu quelques contacts de gens qui cherchaient un Concorde. Je vais certainement avoir un Concorde avec une voiture, et une voiture qui sera comprise dedans. La voiture qu'on charge dedans, on t'en parlera au moment où ça se fera, mais c'est un ami qui a parlé de moi, et je vais certainement avoir un Concorde à filmer. Voilà. C'est tout. Vous entendez la pluie? Je pense pas qu'il entende. Mais là, on l'entend bien. J'espère qu'il va s'arrêter au moment où je vais devoir aller chercher les pizzas. Sinon, je vais ramener de la sauce, en fait. Parce que c'est complètement de l'autre côté. Nous, on est dans les lodges au fond du jardin. On a eu une promotion, donc on a le lodge le plus éloigné. Voilà. Voilà la famille. Bah écoute, à bientôt. Amuse-toi bien. Hein, il nous reste à dire. Alors, tu t'as pas dit, hein. Là, je me suis un peu énervé, là, mais... J'ai foutu un cocard, parce que il bon, voulait une boule de glace, il voulait manger ma boule de glace, il joue Rambo. Et il m'a griffé, comme ça. Elle va le faire pour du... Hein, non, elle s'est fait enlever une tache. Voilà.
On lui a enlevé une tache il y a quelques années. C'était son mari. Et là, non, on lui enlève une seconde tache, celle qui restait. Il y a une tache qui s'est enlevée toute seule et c'est Voilà, ça qu'il fallait voilà. que S'il j'enlève, moi. fallait l'enlever manuellement, donc elle l'a fait. Oh là là, il veut jouer. Il y a Rambo, il est déchaîné. Hein, on vous laisse parce que là, il est tout fou, il jette son os en l'air et tout. Ciao la famille. Ciao, ciao.